Bonjour et bienvenue à notre webinaire. Nous allons vous présenter comment, avec la solution POM MSP Access, vous pouvez offrir une offre de service managé pertinente et efficace. Vos interlocuteurs aujourd'hui seront Pierrick Martel, notre responsable marketing produit, et moi-même, Sophie Legault, responsable marketing et hôte du webinaire aujourd'hui. Donc on va commencer par une petite présentation de la société en quelques mots. Ensuite on discutera supervision et service managé avant de vous parler un petit peu donc de POM MSP Access. Et on finira par une session de questions-réponses. On répondra à toutes les questions donc à la fin, mais vous pouvez les taper tout au long de la présentation en utilisant soit la partie questions de l'outil GoToWebinar sur lequel nous sommes connectés, soit directement à travers le chat. Et je lirai vos questions en fin de session pour qu'on puisse y répondre tous ensemble. Pierrick, c'est à toi. Merci Sophie. Donc je suis le responsable du marketing produit chez POM Monitoring. 2-3 slides pour expliquer qui nous sommes. Une société française, un éditeur logiciel. Nous sommes basés en région parisienne, près de Vélizy. Nous avons lancé en 2012 une solution qui s'appelle POM pour superviser les systèmes d'information. On est une entreprise en forte croissance et nous avons levé des fonds en début d'année pour justement accélérer cette croissance en France et à l'étranger. On a environ 120 clients actuellement qui utilisent notre plateforme. Et on a deux go-to-market, deux façons d'aborder le marché. Soit on a une équipe de vente directe qui vend notre plateforme POM à des clients, en général des grosses PME, des ETI, voire des grands comptes, des business units de grands comptes. Et puis on a un marché indirect où on s'appuie sur des prestataires. Et c'est pour ces prestataires qui sont des hébergeurs, des infogérants ou des intégrateurs qu'on a développé une solution que je présente aujourd'hui qui s'appelle le POM MSP Access. MSP, c'est pour Managed Services Provider. Donc, c'est une solution pour des fournisseurs de services managés. On va expliquer ça. Pour la petite histoire, POM, la société, existe depuis 2002 sous un autre nom, Exosec. Et son premier métier, c'était justement d'être prestataire de services managés. Nous avons développé notre propre produit pour industrialiser la fourniture d'offres de services managés, au point où des gens nous ont dit mais ce produit-là, moi, je vous l'achèterais s'il était commercialisé. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a transformé notre business model et qu'on est devenu, il y a 4 ans, éditeur logiciel. Vous verrez sur notre site internet www.pom-monitoring.com toutes nos références. Ça, ce sont le secteur public, secteur privé, les gens que l'on adresse en général en direct. Peut-être que pour aujourd'hui, ce qui peut être intéressant, c'est de voir la liste de nos partenaires. Et c'est cette liste qui est amenée à grandir, à croître, puisque dans le cadre de notre croissance, nous voulons nous appuyer sur un très vaste réseau de partenaires en France et à l'étranger. Voilà, c'était la petite présentation de POM Monitoring. Vous en saurez plus éventuellement en allant sur notre site internet. Alors avant de parler du produit lui-même, MSP Access, de quoi parle-t-on quand on parle de service managé? Je ne sais pas, je suis ce terme, service managé, c'est à moitié français, à moitié anglais, parce que c'est celui de nos interlocuteurs, mais je ne sais pas si c'est très clair. Service managé, c'est vous qui, en tant qu'intégrateur, hébergeur ou autre, vous supervisez le réseau, le SI de vos clients, et donc c'est une offre de service. Typiquement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a deux grands niveaux de service. Le premier niveau, la délégation de supervision, où vous supervisez le réseau, l'infrastructure, peut-être les serveurs. C'est vous qui recevez, qui détectez les alarmes, les problèmes, vous les qualifiez, et en fonction de la criticité du problème, soit vous alertez votre client par email, ou alors par téléphone, ou peut-être par d'autres moyens convenus à l'avance. Et en général, dans ce service-là, il y a encore deux sous-versions. Il y a la version où vous ne supervisez que durant les heures ouvrées. C'est la version la moins chère, délégation de supervision en heures ouvrées. Ou alors la version où c'est en 24/7, où vous appuyez sur une équipe support 24/7, la vôtre ou
équipe à laquelle vous avez accès qui n'est peut-être pas dans vos locaux, pour fournir le service en 24/7 et prévenir même la nuit dans le cas d'alarmes vraiment critiques. Et le deuxième niveau de service qui évidemment coûte un peu plus cher, c'est le maintien en condition opérationnelle. Et là, il y a encore pas mal de variantes. En règle générale, il s'agit d'avoir une capacité à analyser les problèmes jusqu'à identifier la cause du problème, soit pour fournir une recommandation sur comment corriger le problème, soit pour fournir de l'assistance à la correction du problème, soit carrément intervenir et corriger le problème. Et là, pareil, dans les variantes, en plus de Rouvré ou 24/7, il y a la notion de délai garanti. Est-ce que c'est un délai garanti d'intervention? Sous 4 heures, j'analyse le problème et jusqu'à comprendre la cause, ou est-ce que c'est un délai garanti de rétablissement? Je vous garantis que je corrigerai le problème avant tant de temps. Et alors évidemment, plus on va loin là-dedans, plus ça coûte cher. Je n'ai pas osé mettre le prix de ce genre de service. À la limite, c'est vous qui savez mieux que nous, puisque vous êtes des fournisseurs de ce type de service. J'ai l'impression que sur le marché, les services les plus simples sont vendus à vos clients environ 40 euros par équipement par mois. Et puis après, 624/7, on va doubler. Et si on fait du délai garanti, etc. Et si jamais on traite de la sécurité, des firewalls, etc., bon, ça va peut-être monter jusqu'à 250 euros par équipement par mois. Bon, ça, c'est ce que l'on appelle les services managés. Donc évidemment, pour un intégrateur, c'est un complément de revenu et c'est un revenu qui est récurrent tous les mois par équipement. Donc souvent, il y a un engagement de 36 mois. C'est aussi un bon moyen de fidéliser ses clients, puisqu'on voit parfaitement ce qui se passe sur le réseau du client, le site du client. Le client a confiance en l'intégrateur qui connaît parfaitement son infrastructure, donc il a moins tendance à aller voir ailleurs chez vos concurrents intégrateurs. Donc ça, c'est votre métier. Nous, ce que nous proposons avec MSP Access, c'est une solution conçue spécialement pour des VAR, des intégrateurs, je dirais par opposition d'une part, par opposition à la solution que l'on vend à nos clients directs qui souhaitent posséder leur propre plateforme de supervision, mais aussi par opposition à certains de nos clients qui sont des très gros hébergeurs ou MSP, qui font la même chose mais à très grande échelle. Et eux ont une plateforme dédiée, peut-être un peu plus sophistiquée ou à plus grande capacité. Là, on a décidé de créer une solution vraiment pertinente pour des intégrateurs qui veulent vendre à des PME ou à des petites ETI leur service managé. Deux propositions de valeur. On vous propose une solution qui va vous permettre d'augmenter la valeur de vos services managés dans le but de les vendre plus cher ou d'être meilleurs que vos concurrents. Augmenter la valeur en apportant une meilleure réponse aux enjeux en ce moment-là que je vais décrire dans le slide suivant. Ou alors, ce que l'on vous propose aussi, en parallèle, c'est d'industrialiser vos services managés. Il est assez facile de lancer une petite offre de services managés en se basant sur des outils open source, style Nagios. Simplement, ça marche pour un client, ça marche pour deux clients, et chaque client est assez coûteux en termes de maintenance de la solution, d'exploitation de la solution pour fournir le service managé. Bon, avec notre plateforme, qui est une plateforme d'éditeur logiciel industrielle, vous allez pouvoir industrialiser vos services managés pour vendre à plus de clients ou pour que votre coût d'exploitation par client soit plus réduit. Alors, je passe à travers ces deux propositions de valeur, l'une après l'autre. Augmenter la valeur. Donc, ce que l'on dit, c'est qu'il faut que les services managés, vos services managés, répondent aux nouveaux enjeux des services informatiques. Et en fait, ces nouveaux enjeux, ce sont des enjeux qui sont créés par la transformation numérique en cours. Transformation numérique de l'économie, transformation numérique des entreprises, transformation numérique des hôpitaux, des collectivités locales. Tout ça, c'est quelque chose qui a commencé il y a une dizaine d'années et qui se poursuit. Dématérialisation complète de toutes les chaînes de production de services ou effectivement de produits. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ça crée un accroissement de la complexité des services d'information. C'est-à-dire que les SI, d'une part, ont de plus en plus, dès la couche réseau, on a rajouté des firewalls, on a rajouté pas mal d'équipements un petit peu complexes pour traiter différents problèmes liés à la transformation numérique.
mais on a aussi des SI où une partie des serveurs vont être hébergés dans un cloud privé ou dans des clouds publics. On a une partie des applications qui vont être en mode SaaS. On a des utilisateurs qui sont de plus en plus mobiles, qui vont être distribués dans des agences à droite à gauche ou en home office. Bref, au fur et à mesure que l'on transforme l'entreprise ou la collectivité locale ou le secteur public, on offre beaucoup plus de services aux utilisateurs, mais il y a un coût en termes d'accroissement de la complexité. Il faut donc que les services managés soient adaptés à ça. D'autre part, parce qu'il y a une transformation numérique, le SI devient beaucoup plus critique pour faire fonctionner l'activité, l'entreprise. Et finalement, une panne du SI, c'est une panne de l'entreprise. Et il faut absolument que vous puissiez démontrer la qualité de service, non pas tant du SI. Je vous montre que vos serveurs ont bien fonctionné, le SLA était de temps, le taux de disponibilité. C'est plutôt, je surveille et je montre que la qualité de l'usage que vous faites de l'informatique est bien conforme à ce qu'attend votre entreprise, votre activité. Et pour ça, le troisième enjeu, c'est qu'il faut absolument être capable de partager tous les mois, voire toutes les semaines, les indicateurs clés avec votre client, les indicateurs clés qui montrent bien la santé de son SI, mais toujours pareil, vis-à-vis de l'usage qu'il en fait, vis-à-vis du métier. Donc avec MSP Access, cette offre que nous proposons aujourd'hui, d'une part, elle est conçue pour pouvoir superviser facilement tous les types de systèmes d'information, quelle que soit leur complexité, leur distribution géographique, leur hétérogénéité, qu'il y ait du cloud ou pas, qu'il y ait du SaaS, quel que soit le SI utilisé, on aura les connecteurs qui permettront de superviser le SI de manière facile et industrielle. D'autre part, pour traiter cette problématique des applications métiers, la plateforme propose une supervision de l'IPM, Infrastructure Performance Management, la partie routeur-serveur, mais propose aussi toute une gamme de petits outils qui permettent de faire de l'application performance management, c'est-à-dire commencer à montrer soit la disponibilité, soit la performance au niveau applicatif, au niveau métier, y compris des mesures de ressenti utilisateur, où je peux fournir un service managé et expliquer à la fois que les serveurs et les applications ont un bon taux de disponibilité, mais que les utilisateurs, où qu'ils soient, lorsqu'ils se connectent à l'application, ont bien des temps de réponse en dessous de 300 millisecondes, par exemple, et des bons temps de réponse. Donc toute la chaîne utilisateur, accès, réseau, serveur, applicatif, toute cette chaîne-là est bien performante. Enfin, cette plateforme, évidemment, et c'est un de ses points forts, elle permet de créer des rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels, pour chacun des thèmes, que ce soit les taux de disponibilité, les SLA, du capacity planning, de la performance applicative. Pour chacun de ces thèmes qui sont des enjeux pour l'entreprise, vous allez pouvoir créer des rapports pour chacun de vos clients et leur transmettre. Et ça, nous pensons que c'est un des points clés pour que votre service ait plus de valeur que celui de vos concurrents, ou plus de valeur, une valeur qui répond mieux aux enjeux de vos clients. Donc ça, c'est la partie augmenter la valeur de vos services. Il y a une autre facette de tout ça, et la même plateforme permet de traiter ces deux facettes, c'est que si vous avez du succès, il faut absolument industrialiser les services managés, et il faut que ça coûte peu chez vous, notamment en termes de ressources, de personnel, d'exploitants. Donc la plateforme, je l'ai expliqué, on a démarré il y a longtemps en tant que nous-mêmes fournisseurs de services managés, et on l'a conçu pour que nos exploitants puissent traiter un très grand nombre de clients avec une petite équipe. Donc c'est son point fort historique. Donc c'est une solution, de votre point de vue, c'est une solution que nous fournissons clé en main, elle est prête à l'emploi. C'est bien sûr une solution multi-client, puisque vous allez utiliser une seule plateforme POM pour tous vos clients. Il s'agit bien de mutualiser les ressources. C'est une solution qui a été conçue. Alors, la supervision est, on dit, agentless, c'est-à-dire qu'il est bien sûr hors de question d'aller poser des agents sur tous les serveurs là, de vos clients, ce serait bien trop intrusif. C'est une solution qui n'utilise pas d'agent, qui va aller
faire du polling, de se connecter, faire du get SNMP, récupérer les trappes, et puis faire tout un tas d'autres choses comme ça, mais sans agent, et qui a été conçu pour que les seuils d'alerte soient dès le début pertinents. On a tellement d'expérience qu'on sait exactement sur chaque type de serveur, de routeur, de switch, quand est-ce qu'une alarme est un simple petit warning qui ne nécessite pas de réveiller qui que ce soit, ou une vraie alerte critique qu'il faut traiter immédiatement. Et l'alerte ensuite sera envoyée à vos équipes, à vous, par SMS, par email, par appel vocal, de façon à ce que vous puissiez la traiter, la qualifier, et ensuite rendre le service à votre client en le prévenant lui, selon les modalités que vous avez convenues avec lui. La plateforme inclut des outils d'aide au troubleshooting, puisque soit pour qualifier le problème, soit pour permettre de monter en valeur et de commencer à rentrer dans la maintenance en conditions opérationnelles avec au minimum une garantie de délai d'intervention. Vous savez que sous 4 heures, vous aurez bien qualifié de problème, vous pourrez commencer à en parler, soit carrément aller jusqu'à garantie de rétablissement si vous avez les expertises pour. Donc, la plateforme a aussi des outils de planification, puisque finalement, en tant qu'intégrateur, ce qui vous intéresse, c'est de vendre derrière de l'assistance et de pouvoir proposer à vos clients une vision de son réseau qui soit aussi prédictive. Vous puissiez lui dire, là, d'ici 6 mois, ça serait bien de rajouter de la bande passante ici, de changer les CPU là, etc. Donc, la plateforme contient les outils qui vont vous permettre, vous, de vendre plus de services, plus d'assistance, au-delà de cette offre de services managés. Un petit peu votre but. Enfin, bien sûr, les outils de création de tableaux de bord et de rapports, donc tableaux de bord sont des tableaux de bord temps réel, qui d'ailleurs peuvent être partagés avec le client si nécessaire, ou de rapports PDF. Tous ces outils-là sont conçus pour cette productivité, c'est-à-dire que il y a des rapports standards qu'on peut modifier, ou alors on peut faire des rapports sur mesure à l'aide de widgets. On crée soi-même le rapport que l'on décide de créer pour son client, mais surtout ces rapports sont bien sûr générés automatiquement à la fréquence voulue, à la date voulue. En général, ils vont être envoyés à vos équipes qui vont les vérifier avant de les transmettre à leurs clients. Voilà la partie industrialisée des services managés. Alors, la mise en œuvre, à quoi ça ressemble? C'est une plateforme multi-client, prête à l'emploi, je l'ai dit, qui peut être soit hébergée par Pub Monitoring, si vous ne souhaitez pas vous-même héberger le serveur, ou alors elle est livrée sous forme d'une appliance infogérée. C'est un serveur 1U que l'on va nous, alors ça inclut tout, hein, l'OS, les bases SQL, serveur Apache, etc., tout est inclus, et c'est infogéré, on va passer les patchs de l'OS ou les maintenance release directement. Donc ça c'est 2 fois possible, le but c'est que ce soit facile pour vous à mettre en œuvre. Et puis pour chacun des clients, vous allez déployer un petit satellite qui localement va collecter les données. C'est une facilité que l'on propose pour faciliter, pour éviter de créer des tunnels VPN dans tous les sens. Et ce satellite, c'est pareil, soit c'est une petite virtual machine dans le cas où vos clients sont en mode virtualisé, ou alors c'est une petite appliance infogérée entièrement pilotée par la plateforme POM, un petit serveur NUC par exemple, quelque chose de très léger et très facile à déployer. Je mets là juste un slide qui explique un petit peu l'architecture de la plateforme. Il y a 3 piliers. Hein. À gauche, on collecte l'information, que ce soit dans le SI du client ou s'il utilise des solutions cloud, SaaS, on va aller chercher l'information là-bas, dans le nuage. On peut aussi collecter tout un tas de données qui viennent d'équipements techniques de GTV ou d'équipements des terminaux de paiement, des badges, enfin, tout ce qui est connecté en IP au système d'information. Au centre, l'intelligence, on traite toutes ces informations pour créer des mesures, des disponibilités ou performance ou sécurité, à un niveau infrastructure, à un niveau applicatif, voire au-dessus. Et on va restituer tout ça sous forme pour vos équipes, pour que vos équipes aient des tableaux portant réels, des outils diagnostiques, ou alors sous forme de rapport, de façon à ce que vous puissiez les utiliser vous pour planifier plus d'offres d'assistance à vos clients ou des rapports que vous allez transmettre à vos clients. Enfin, pour terminer, le modèle de licence. Donc, cette plateforme, on édite un logiciel, donc on vend un logiciel sur un modèle qui nous paraît adapté
à votre modèle à vous, votre business model à vous de service manager, c'est-à-dire que c'est un prix de location mensuel à l'équipement supervisé. Donc, vous vendez vos services à l'équipement supervisé, on l'a dit, peut-être entre 40 et 250 € par équipement. Bon, vous allez acheter une licence chez nous pour une petite fraction de ce prix-là. Et dans ce prix, par mois, par équipement, sera inclus la maintenance logicielle, que ce soit le bug fixe, les mises à jour mineures, les mises à jour majeures. Et évidemment, ce prix mensuel sera recalculé. Alors, typiquement, tous les 3 mois, on relève les compteurs, comme on dit. Tous les 3 mois, on va relever les compteurs, voir où est-ce que vous en êtes sur la plateforme et facturer les mois suivants comme ça. En option, il y a cette fameuse option Appliance infogérée, où là, il y a du hardware, donc il y a un petit surcoût pour la partie hardware infogérée, et ça s'applique aussi aux satellites, où là, c'est beaucoup plus mineur parce que le hardware est beaucoup plus léger. Pour vous accompagner, on vous propose, même on vous oblige, je pense, à commencer par une formation certifiante pour que vous soyez formé sur la plateforme. On vous propose une assistance. Nos équipes ici de support vont assister vos équipes pour tout ce qui est niveau 2. Et puis, on a un programme Business Value Reseller où on fournit des aides marketing lors de vos événements ou pour vous aider à commercialiser les services managés ou pour vous aider à monter en valeur, par exemple, à vous aider à faire de l'application performance management plutôt que du simple IPM, infrastructure performance management. Voilà, c'est un petit peu le contour de notre offre MSP Access que l'on souhaitait vous présenter aujourd'hui. Nous avons sur ce slide-là les informations de contact. Le but de ce webinaire, c'était de prendre contact avec vous et de vous proposer, de nous recontacter si vous êtes intéressé pour en savoir un petit peu plus. On va peut-être passer aux questions. Je passe la parole à Sophie. Oui. Merci Thierry. On a reçu une ou deux questions pendant la présentation, notamment un petit point à éclaircir, je pense. Est-ce qu'il est obligatoire de mettre un satellite chez chaque client? Oui, alors techniquement non. C'est-à-dire que techniquement la plateforme peut superviser des systèmes d'information répartis, c'est même son but, sans qu'il y ait d'équipement localement. Simplement, le satellite, c'est une façon d'industrialiser. Si on veut simplifier à l'extrême la mise en place chez vos clients de la supervision, le plus simple, c'est de commencer par poser un satellite, peut-être de faire de l'autodiscovery, de créer juste un tunnel HTTP SSL entre le satellite et la plateforme POM. C'est une question de simplification. Le satellite va aussi continuer à collecter l'information même s'il y a une coupure de lien entre votre client et vous, et dès que le lien remonte, fournir l'information. Donc il y a plein de facilités qui font que ça pourrait marcher sans satellite, mais notre expérience, notre recommandation, c'est d'utiliser le satellite, d'autant plus que ce satellite peut être une simple virtual machine, hein, si c'est le coût qui vous arrête. Et d'autre part, c'est très léger, donc quand même très peu coûteux par rapport au prix de vente de vos services chez les clients. Merci Pierrick. Donc j'en profite pour vous inviter. Vous pouvez continuer à taper vos questions dans le chat ou dans la petite boîte questions. Comment peut-on voir le produit? Comment peut-on voir le produit? Alors, c'est écrit là sur l'écran, hein, contact@pom-monitoring.com ou par téléphone. En fait, c'est exactement le but de ce webinaire, c'est que si vous êtes intéressé, si vous faites déjà des services managés avec une autre plateforme et que vous voulez voir comment est-ce qu'on fait avec notre plateforme, c'est le but. Appelez-nous, contactez-nous, et dans ce cas-là, on organise ce qu'on appelle un webcast, une réunion par téléphone d'une demi-heure avec partage d'écran, où on se connecte à une plateforme POM, et on fait une démonstration en live, le tour complet là, de la plateforme de supervision POM et de son usage, avec vous au téléphone, en direct live, un webcast. Merci Pierrick. On a encore une question. Si un de mes clients souhaite sa propre plateforme, est-ce que moi, en tant que partenaire, je peux aussi faire de l'achat-revente plutôt que juste du service managé?
Oui, alors effectivement, là, on était focalisé sur MSP Access. L'offre MSP Access, elle est conçue pour le service manager. C'est une offre multi-client pour le service manager, mais bien sûr, la plateforme qu'on appelle simplement POM, que l'on vend nous en direct, on la vend aussi à travers le réseau de partenaires. C'est-à-dire que soit lorsque l'on rencontre un client qui travaille avec un partenaire, on va faire intervenir le partenaire qui va offrir une partie des profils services et nous aider à vendre cette plateforme, soit notre réseau de partenaires, en règle générale, ils offrent à la fois le service manager basé sur une plateforme, mais au cas par cas, quand c'est nécessaire, ils sont tout à fait capables de faire de l'achat-revente. Ils sont tout à fait capables, d'autant plus qu'ils sont experts de la plateforme, puisqu'ils exploitent eux-mêmes. Et donc, en général, ils sont très bons à positionner POM chez leurs clients parce qu'ils connaissent parfaitement la solution. Donc, bien sûr, c'est notre modèle tout à fait standard. Je n'en ai pas parlé là parce que j'étais focalisé sur mon offre MSP Access qui est quand même assez récente, assez nouvelle, de début d'année. Merci Pierrick. Écoutez, je crois qu'on a répondu à toutes les questions de nos participants aujourd'hui, en tout cas toutes celles qui sont parvenues jusqu'à nous. Si toutefois vous aviez d'autres questions ou quelque chose qui vous revienne, n'hésitez pas donc à nous contacter par email ou même directement par téléphone au numéro donc 01 30 67 60 65 et nous nous ferons un plaisir de vous répondre personnellement. Voilà, écoutez, bonne journée à tous. Merci Pierrick pour la présentation et nous l'espérons à très bientôt. Merci, au revoir.